D'ici, oui, la paroisse Saint-Nicolas, Niger. Oui, c'est ça. Et sinon, bon, ce sont les modèles qui ont été l'année passée. Il y en a 150. Je pense qu'au niveau de l'initiative plus, elle aurait un plaisir de vous recevoir chez eux. Vous êtes le bienvenu. Ma soeur, Vous partez ça. ouais. C'est sérieux ça. Vous le méritez. Merci. Oui, oui, oui. C'est le poids que vous avez. C'est le poids qu'il faut avoir. C'est lourd, hein? Soyez les bienvenus. Merci Laurence. Peut-être que vous présenter les staffs. Oui, son éminence, nous allons vous présenter le staff. Il y a Dr. Voilà, qui est le médecin-chef de staff. Dr. Voum est le médecin-chef de staff adjoint. Le cordon qui est le responsable du laboratoire. Et tout le responsable des services, des superviseurs. Maman Hélène, la directrice de leur centre. Soyez encore les bienvenus. Nous allons vous présenter les différents services de notre hôpital. Tu m'en fous. On va respecter désorienté. Et à partir d'ici, la patiente et le patient ne se déplacent pas pour aller chercher le corps. On se met là-bas, à partir de votre, comme vous avez dit tout à l'heure, que toutes nos informations sont déjà lancées. On appelle seulement telle madame, tel monsieur, voilà tel box, et se dirige là-bas sans problème. On n'est pas obligé de sortir, hein, c'est sonorisé. Voilà. On appelle par les micros, Voilà. madame tel, monsieur tel, et notre Voilà. box 1, Le box 2, voilà. Voilà. Après les signes du code, elle enregistre les données et directement le médecin dans le cabinet Il a toutes les informations. Dans chaque cabinet, il y a un ordinateur. En tout cas, félicitations. J'étais au courant de sa venue. Là, nous avons notre chirurgien maxillofacial. Quand vous avez un traumatisme ou bien une tumeur au niveau de la face, c'est celui qui s'en occupe. Le docteur Bilou. La face. Quand on dit chirurgie maxillofaciale. Et il faut aussi garder la confidentialité des informations que nous avons par rapport au patient. Il ne se pose plus un problème de conservation de documents. Vous avez tout. Oui, oui. Il y a tout, mais nous avons aussi songé à parler au cas où il y aurait un sinistre, d'avoir un endroit où toutes les informations sont stockées, pour ne pas les perdre. On a des serveurs qui stockent ça. Et on a en temps réel, on a toutes les informations dont on a besoin. Et les jeunes, vous pouvez pas? Non. En tout cas. La chaise dentaire. Ah oui. C'est là-bas.
toujours assister C'est une ici qu'elle infirmière. travaille. Oui, oui, oui. Et c'est l'assistant. Oui, oui. Toujours assister à une infirmière. Très bien. En tout cas, nous passerons les équipes, donc ceux qui travaillent, on travaille toujours en équipe. Toujours en équipe, oui. On ne peut pas être seul, donc il y a le chirurgien, le spécialiste principal, le chirurgien qui est l'infirmière. Oui. Raison pour laquelle nous avons aussi la directrice de nursing. C'est la directrice de nursing qui s'occupe. C'est une autorité. Bien sûr. Et nous, les médecins, nous la respectons. Non, aujourd'hui, vous passez ceci, c'est pas correct. Ah. Nous nous plions. En tout cas, bon travail. Merci beaucoup. Ça me permet d'examiner les annexes épido-oculaires et les segments antérieurs de l'œil. Alors ça c'est l'auto-réfractomètre. Ça nous permet de poser les diagnostics de la myopie et de l'hypermétropie. La myopie, c'est-à-dire la difficulté de voir de loin, et l'hypermétropie, la difficulté de voir de près. Alors nous avons notre échelle des monneurs qui nous permet d'évaluer l'acuité visuelle de loin. Et nous avons la présentation de notre lunetterie ici. Juste derrière vous. Selon le choix de la personne qui vous de lunettes que vous devez avoir. Donc il peut sentir équipé. Oui. Au moins résoudre au moins 100% son problème de vision. Si au terme de tout ça, il a des lunettes pour voir, sans trop se déplacer. On fait une prescription, allez, je ne sais pas quelle à Bombay, chercher le nom, il trouve tout sur place. Dès qu'il sort, il rentre directement à la maison. Excusez-moi pour cette intervention. Ah ok, merci beaucoup. Il y a des lunettes un peu pas comme les autres. C'est juste pour un En fait, c'est pour les essais, on va régulièrement changer de verre pour jusqu'à quelle unité. Quand le patient arrive, il y avait souvent le preuve de la première qui est en ordre. Et tous ces temps nécessaires. Les analyses étaient demandées. Voilà, donc il y a on va faire ce qu'on doit faire et les bons qu'on va amener ici. C'est notre salle de prélèvement. Voilà. Donc il vient ici avec les fonds. Voilà. Et les analyses on se met là, on voit un peu les rapports, les gens qui ont fait la garde, on en discute, on donne aussi aux cliniciens, et maintenant on se met au travail. Voilà. Donc le grand labo, c'est ici. On n'a pas envié avec tout ce qui se passe, avec tout le matériel qu'on a ici. On n'a pas envié les autres. On fait l'exploration de la fonction rénale, hépatique, tout ce qu'on a dit là, cardiaque, tout ça. Parce que c'est le labo qui détermine que la personne est malade. De l'autre côté, c'est la présomption. C'est ici qu'on doit confirmer. Et on a les plateaux techniques, ce qu'il faut. Et actuellement, même pour le test de Covid, avec nous aussi, ce qu'on fait même, parmi les gens de dire sur le verre, quand on est en train de faire le tour, on le prélève et à la sortie, ils ont déjà les rencontres. Oui. Il y a certaines mêmes entreprises qui nous contactent. On descend pour faire les dépissages. Donc, on c'est la pause. Ici, c'est limité. La biologie, on a fait déjà. Quand il entre ici, tout qu'on les voit, on le fait ici. On ne fait même pas sous-traitance. Ça, c'est une unité. Et l'autre côté, c'est la microbiologie. Ça, c'est une unité de la biochimie clinique. Voilà, la biologie clinique. Là, on fait les matos, la biochimie, la sérologie. Oui, le test des sida, tout ça. Voilà. On fait la leucémie, on fait la moelle, on les fait ici. Voilà. Voilà. Quand vous passez là-bas, maintenant, en bon, ça ne manque plus, nous avons déjà ça ici.
Ah, oui, nous osons croire qu'avec l'Église catholique, nous allons bien collaborer. Voilà. Ici, c'est réconfortant. C'est la microbiologie. Voilà. Non, par rapport au temps. Oui, je suis docteur Paul Niaga, pédiatre. Oui. Et ça, c'est notre service de néonatologie. Nous prenons en charge les nouveau-nés qui ont un problème, les nouveau-nés prématurés également. Par ici, c'est la chirurgie femme. Oui. C'est vide, là. C'est vide. C'est un exemple d'une chambre individuelle avec télévision, les chaînes câblées et les sanitaires. Une pièce, une chambre d'hôtel. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Un malade qui est ici, c'est géré par l'hôpital. C'est ça. Alors ici, nous organisons aussi le service repas. Un patient hospitalisé ici est pris en charge complètement. La nourriture ne vient pas de l'extérieur. Nous donnons 3 comptes, petit déjeuner, déjeuner et dîner. C'est assuré par l'hôpital. Et l'hospitalisation, on ne paye que $30 pour les chambres individuelles. $30. Compris les 3 grandes restaurations. Le repas aussi, oui, tout dedans. Tout dedans. Parce que nous évitons que le repas vienne de l'extérieur, vous savez, avec aussi les rongeurs se mettent à entrer ici, les cafards. Tout est assuré ici. Lui-même, il y a une prothèse, qu'on appelle un respirateur. Par la façon d'oxygéner le malade, on peut le mettre soit sous masque, sous lunettes, ou bien intuber le malade. Parce que là, le malade est intubé, il y a un tube qui entre par la bouche, juste dans la trachée, et ça ventile les poumons pour améliorer l'hématose entre les poumons et le sang, pour que le sang soit bien oxygéné. Alors maintenant, il y a certains produits qu'on peut donner directement en injectant, soit avec une seringue électrique. Donc, il y a ces produits où on donne de façon continue. Ça peut être un médicament contre l'hypertension artérielle, et ça donne pour avoir au moins une concentration constante au niveau du sang, pour qu'il n'y ait pas des yo-yo qui sont néfastes pour la santé. C'est ça. Et bien sûr, il y a les aspirateurs, si le malade est encombré, le réflexe avec le degré de coma minime, ce n'est pas expectoré, il faut l'aider à faire tout cela. Et nous avons ici dans cet environnement, même les lits, ce sont des lits spéciaux. Voilà. Comme le malade ne sait pas se tourner, changer de position régulièrement. Au moins 3 médecins qui sont supervisés, cette équipe-là est là en permanence, 24 heures sur 24. Et par rapport à oui. Après, nous avons un système de présence informatisé avec pointage digital. À 7h30, ils sont déjà là. Pour éviter l'équipe qui a fait la gare et d'autres équipements. Ok. Ici, c'est le bloc opératoire, la responsable du bloc opératoire. Non, je vois qu'on verra. Mais ça va pas traîner, ça va pas traîner. Non, faites vite du temps par rapport au temps, non? Ma soeur? Non, bon, ça va chauffer un peu. Non, ça va chauffer un peu. Les petites interventions et les bons.
ce sont les petites. Oui, les petites interventions ou les grandes interventions. Dans le temps de la presse et tout, ça répond vraiment au nord, mais nous avons des pistolets électriques, nous avons une colonne pour la cystoscopie. Vous pouvez entraîner, on ne va pas vous opérer. Si c'est pour mon bien. Oui. Une table d'opération fonctionnelle et nous avons une machine anesthésique. Nous avons presque tout ici. C'est bon pour l'opération. Alors, il y a aussi une chose du bloc opératoire. On regarde tout est bien fait. Si les choses bien faites, on doit le faire. Donc, c'est tout vérifié immédiatement. Sur place, immédiatement. Donc là, le contrôle se fait ici même, avec cet appareil que vous avez là. Regardez, c'est en front, donc quand ça doit être complètement réveillé, donc débarrasser du côté anesthésique. Parce que si nous avons dit, merci beaucoup pour votre dévouement, les services que vous rendez ici. Moi, je suis impressionné, vraiment impressionné. On sait faire tout ça ici. Et avec des appareils à point. Et là, nous allons voir maintenant. Soyez bienvenue chez nous. Le malade commence par ici, à l'accueil. Ça, c'est l'accueil. Oui, l'accueil. Dès qu'il a toutes les formalités, il va pour son examen bien programmé. Ici, c'est la salle de scanner. Quand c'est vert, on peut entrer. Quand c'est rouge, il faut pas entrer, il y a beaucoup de règles. Là, nous pouvons maintenant entrer. Très performant sur les images, ça permet d'avoir rapidement les images et d'interpréter. Ici, nous remettons les comptes rendus le même jour. Le malade attend 30 minutes, on remet ces comptes rendus. Et quand le malade, quand on a fini de faire l'acquisition, le malade se trouve ici, les techniciens sont de l'autre côté, qui est là. Ça, c'est le mouvement du scanner pour l'acquisition. Ça dépend de la partie. La salle d'acquisition. Ici, c'est la console d'acquisition. Alors, on a des logiciels très performants qui permettent de reconstruire des images en 3D pour très bien voir les lésions. Là, c'est comme si on avait l'écran devant nous, on peut défiler. Donc, pendant que la personne est dedans, ça sort ici directement. Et ici, on peut pour examiner, voir de quel côté pendant qu'il est là. Oui. Là, on permet de voir la maladie et de dire ça c'est un scanner cérébral au niveau de la tête. Et on sait dire au malade pendant qu'il est même dans la salle, c'est quoi sa maladie. Parce que la machine elle est très performante, on a les images. Les patients qui sont en réanimation, qui ne peuvent pas déplacer, nous déplaçons la machine pour faire cette position pour les malades. Un patient avec instabilité, par exemple, hémodynamique, on ne peut pas déplacer. Avec la machine, puisse faire un arrêt, on voit la machine sur place. Ça peut être l'appareil de radiologie, même l'appareil d'échographie, emmené sur les cheveux du malade. Oh non, non, ça doit se faire. Ça, c'est la mammographie pour les lésions, les cancers souvent. C'est contraint au niveau des seins, c'est sur cette machine-là que nous l'avons. Formidable. La dernière salle que nous allons faire visiter, c'est la salle d'échographie. Alors, dans l'hôpital, nous avons une dizaine d'appareils d'échographie qui se trouvent dans différentes unités, en gynéco, aux urgences, en réanimation. Ici, dans les services, c'est nous qui gérons tous les appareils. Nous avons une salle d'échographie. C'est la salle d'échographie. Nous avons deux machines. Je commence par celle-ci que nous utilisons très souvent à routine. Là, ce sont des images d'une échographie d'une femme enceinte. Elle se met là, donc on a des images rapidement. Ça nous permet d'avoir tout ce pour les patients. Et la deuxième machine qui est là, nous l'avons dédiée pour les explorations d'échographie cardiaque. Oui, pour l'échographie cardiaque. Là c'est une coupe du cœur qui est c'est l'IRM que nous allons visiter maintenant. Bon. On va à gauche, s'il vous plaît. On va voir l'IRM. Oui. Oui, on peut le déplacer. Un endroit où on a besoin de la machine arrive, on le passe là et on fait des examens. Il faut pas qu'il y ait 10 minutes.
dedans. Oui, la machine est dedans. La machine est dedans. Et ici, c'est pour l'acquisition. L'acquisition, les techniciens se mettent ici. Oui, les techniciens se mettent ici et ils font les acquisitions sur les malades qui se trouvent de l'autre côté. Et c'est parmi les meilleures machines d'IRM qu'il y a dans la ville. On est à 1,5 Tesla. Et c'est venu comme ça dans ces conteneurs? Oui, oui, oui. Nous l'avons importé comme ça dans ce conteneur. Nous l'avons installé ici. Et qui travaille ici? Elle est là. Elle est technicienne chef. Et moi, je suis radiologue pour les interprétations des images. Oui, c'est elle qui est chargée de l'IRM, du scanner. C'est elle qui est la chef de service côté technique. Et tu as étudié où? À l'ISTEM. À l'ISTEM? Oui. Et on vous apprend tout ça là-bas? Oui, on nous apprend et puis on est parti en formation pour apprendre. Nous avons aussi envoyé en formation. Pour apprendre. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Tout ça, c'est fait par mon fils. Oui, il n'y a que des Congolais qui sont là. Il n'y a que des Congolais qui sont là au Chypre. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Vos prières nous obligeraient. Oui. Oui. On va à l'école. Hein? Mais passez devant. Passez devant. Les guides, il est où? Mais il faut pas faire les directs. Hein? Il faut pas faire les directs. On ne fait pas la diffusion tout de suite, on regarde tous les soirs. Parce qu'il faut que vous ayez l'autorisation de en gros, nous, les caméramans, on n'a pas dit que notre site n'est pas au complet. Si on prend d'abord et puis on va diffuser. En bois. En partenariat, donc public-privé, avec l'église catholique, mais en partenariat aussi avec l'État. Oui, donc public-privé. Où sont les responsables? Les responsables, avancez de la Venez. Oui, je suis le directeur des disciplines. Oui. La visite de l'école. S'il vous plaît, venez saluer. Vous pouvez nous faire visiter jusqu'à son éminence de votre école. Non, on peut visiter juste une seule classe. La visite à Minaï. Bienvenue. Merci beaucoup, maman. Parmi nous, Vous êtes... je suis la surécole de l'EPN, de l'EPN Maman Olivier. Soyez les bienvenus. Je suis le directeur des disciplines du collège. Présenter l'école, le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves que vous avez. Combien d'enseignants vous avez? Oui, ici à l'EPN Maman Olivier de Canada, nous avons une école de 10 classes avec 568 élèves, dont nous avons 304 garçons et le reste là sont des filles. Nous avons 10 enseignants et 4 administrateurs. Ici c'est la 6e année. La 6e année, nous avons 78 élèves. Nous avons 78 élèves. Oui, une classe peuplée. Il y a assez de place pour tout le monde? Oui, il y a assez de place, mais ils sont coincés. Ils sont coincés. Nous avons deux premières, deux deuxièmes, deux troisièmes, deux quatrièmes, une seule classe de 5e et une seule classe de 6e. Malheureusement, avec la gratuité, les salles sont vraiment restantes. Et avec un effectif bombé, ça ne nous permet pas vraiment de mettre les élèves comme il faut. Mais sinon, ça va. Nous les disciplinons, les disciplinons les masques. Avec beaucoup d'amour, ça fait la différence. Merci. Merci beaucoup. On a Merci.
Accompagne-la, comme ça il va mettre dans les véhicules. Merci, ce ne sont pas mes œuvres personnellement. Non, j'ai dit gros œuvre. Oui, c'est à nous tous, parce que nous participons tous, oui. Voilà, tous ceux qui ensemble, oui. Tous ceux qui font tourner la machine. Voilà. Donc, voilà. Nos œuvres à nous tous. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire tout d'abord un safari où je vais vous présenter le parc et la fondation qui gère le parc. Et ensuite, nous nous dirigerons vers la résidence où un buffet sera organisé en votre honneur. Voilà, nous sommes à votre disposition. Très dominant. Et ils vivent par colonie de 30 à 50 animaux dans un arbre avec une échelle de valeur, les plus gradés au-dessus et les plus faibles en dessous. Donc il faudrait qu'il y ait un mâle qui soit vraiment très puissant pour le défier et pour prendre la place. C'est la seule solution. Et c'est un combat à mort quasiment. Ouais. C'est assez fort. C'est un combat impitoyable. Oui. Il y a un autre venin que lorsque le serpent va faire des nécroses. Les nécroses, ça veut dire que la main va commencer à pourrir si on ne réagit pas très vite. Ça va faire une gangrène et la gangrène va entraîner la mort. Donc quand un serpent pique, dans l'heure et demie, il devait vous faire gagner parce que vous allez avoir des conséquences. Parce que ça va lui donner du travail. Là, c'est un petit python comme celui qu'on a vu là-bas. C'est le serpent qu'on rencontre le plus ici dans le parc. Et il y a d'autres serpents venimeux qu'on Oh my God. Okay, now yourself. Don't be scared. Okay. It's fine. Okay. Yes, yourself. Just take it. No, don't just like this. Do this. Celui-là, c'est venimeux et des neurotoxiques. Donc ça montre après une heure et demie, si on n'a pas reçu non, ça dépend toujours. Les serpents, quand ils mordent, il injecte une certaine quantité de Qui veut? Viens alors essayer. Alors, ici, vous avez un python, c'est un python royal, oui. Il n'est pas dans le feu. Il n'est pas dans le feu. Quand il a mangé, le cardinal est là, maman. Oui, il fait ça dans le là. Ne t'inquiète. Ça, c'est le serpent qui avait trompé Ève. Ah. Il est bleu comme ça. Oui, il y a plusieurs. Il faut bien tenir. Qui d'autre veut? Bon, je peux essayer un peu le serpent constructeur. Yaka. Tu vois, il est fort, hein? Juste peut-être à côté pour la photo. Mais laissez la tête, non? Non. La tête, il va t'attaquer, non? Je te protège. Il y en a partout dans la ville très venimeux, très dangereux, très puissant. Alors, ici on a un autre qui est très dangereux. Vous voyez ici, si vous regardez, vous voyez des spikes. Donc c'est un compact catcheur. Donc dès qu'on entre dans la cage, Jérémy. donc on va mettre une lumière pour se protéger les yeux. Et le voilà, il est là. Et il vient de muer. Donc il est encore plus dangereux. Vous voyez ça mue. Donc celui-ci, nous n'avons rien. Si ce sont des petits serpents, on voit leur trace là. Ils doivent être ici. Vous voyez les traces sur le corps. C'est une vipère flottante, très dangereuse aussi. Elle n'est pas plus grande que ça. Mais ça pique. Et là, on a trouvé la solution. Donc il existait avant quand vous étiez piqué par un serpent, vous arrivez à l'hôpital, vous dites que le serpent m'a piqué. Le médecin vous demandait quel serpent albinos. Maman, balance ça.
Pourquoi? Parce que pendant les safaris, naturellement, un safari, c'est pour rentrer sur des pistes. C'est ça. Alors, comme ça bouge, c'est mieux que ça soit coincé comme ça. On est, oui, on ne tombe protégé. pas même si... Ok, on y va. En tout cas, ça c'est rare de voir. Une cinquantaine d'œufs. Dès qu'ils vont éclore, on va essayer de récupérer les bébés. Parce que sur 50 bébés, il va y avoir peut-être 10 qui vont survivre. Parce que les oiseaux, comme ils sont tout petits, les oiseaux ils viennent en piquer, ils prennent les bébés, etc. Mais quand ils survivent, ils deviennent des fameux prédateurs. Donc ils pondent toujours énormément d'œufs et donc ça fait que les crocodiles ne sont pas en voie d'extinction parce qu'ils ne sont pas braconnés. Par contre, il y a des pays comme l'Australie, etc., qui font vraiment une culture de crocodiles pour tout ce qui est leur peau, leur viande. Ils font vraiment des fermes de crocodiles. Et donc, ils récupèrent la peau pour le cuire et la viande pour manger, parce que ça goûte un peu comme le poisson. Et là, il fait aussi très chaud, donc là, ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Le soir, ils sortent et ils sont là avec la bouche ouverte et ils attendent. On les nourrit aussi une fois toutes les 3 semaines, parce que c'est comme les... Lusambo! Lusambo! On a Lusambo, c'est la femelle, et Rico, c'est le mâle. Comme les véhicules ne pouvaient pas encore passer, quand on explorait, il fallait se réveiller à 4 heures, parfois on revenait tard la nuit, c'était à pied. Monter et descendre cette colline. Parfois moi j'ai pleuré, je disais mais ça me fait faire la formation pour aller à la mer. Mais à la fin, je suis vraiment heureuse parce que quelque part, je me dis j'ai participé activement à créer un vendredi tout ça. Mais ça, il faut avoir une vision. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Même tous les bambous sont plantés. Ça, c'est planté. C'est planté. Et presque tous les arbres. C'est que les banques qui ont planté à peu près 200 000 arbres. Mais il y a plus d'1 million d'arbres plantés depuis qu'on avait commencé l'affaire. Un peu plus haut, quand on monte là-bas en haut, je vous ferai faire juste un petit tour en véhicule, comme ça vous allez voir encore d'autres arbres plantés. Et continuer avec la plantation des arbres, vu que c'était déboisé presque pas. Alors ici, nous avons le plus grand lac du parc. On l'a appelé Tanganyika, comme le Tanganyika, qui est le plus grand lac d'Afrique. 1 km de longueur, 600 mètres de large des chaises, et les visiteurs et les spectateurs seront dessus. On pourra organiser ici un concert classique, un spectacle, danse traditionnelle, etc. We have worked to produce
nationaux, vu qu'il y a eu vraiment une grande déperdition d'animaux dans le parc. Ici, il n'y a pas de mal. Non, ici, il n'y a pas de mal. Parce que justement, quand elles sont vivantes, au départ, les deux mâles étaient ici. Mais on ne savait pas qui était le papa. Mais sauf que et donc, on s'est dit, si elle ne met pas, le lion dominant, si ce n'était pas lui le papa, il allait... Ils deviennent méchants. Alors, pour cet enclos aussi, on a mis au point un petit véhicule qui est complètement grillagé. Et bientôt, le visiteur pourra entrer dans ce véhicule et aller se balader. Et les lions montent sur le véhicule. Et notre première testeuse, ce sera Maman Élisée. À l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Mariana. Mariana aussi, elle entre à l'intérieur et il n'y a pas de souci. Mais jamais quand ils sont tout seuls. Hein. Non. Il faut toujours être à un ou à deux. À plusieurs. Ok, donc c'est bon. C'est bon pour la démonstration de ça suffit. Avant qu'ils ne changent d'avis. Non, ils ne vont pas changer d'avis, mais bon. Le tout, c'est qu'ils ne peuvent pas entrer avec de la nourriture à l'intérieur. Sinon, oui. Si tu entres avec la viande, là, il pas comme ça. Le photographe, il va tourner le dos. Il faut le regarder toujours en face. Allez. Comme vous avez remarqué, ce sont toujours les femelles qui sont un peu agressives. Mais ils sont habitués à lui depuis qu'ils sont... Pas seulement les femelles. Pardon? Changer paysage, changer téléphone. Dieu usa téléphone. Dieu usa Elle a dit d'ouvrir et tout. Maman m'a dit France. C'est quoi ici? Il est là. Bonjour, bienvenue. Alors, nous allons commencer par le VIP. Ça, c'est encore... C'est encore mieux. Pardon, maman. Allez-y. Donc, vous avez les tables autour de laquelle vous pouvez manger, avec la lumière dans le réacteur qui vous la ramène. Et l'autre réacteur, vous pouvez voir l'extérieur de l'avion. Donc, c'est la queue de l'avion là. Oui, ça c'est la queue de l'avion. En haut, ouais. C'est un peu comme les anciens DC-10. Et donc,
Nous allons voir maintenant le... pardon. Allez-y, allez-y, je vous laisse. Mais la construction de l'avion, ça existait? Non, c'était de la ferraille. Donc, un avion, il a 4 mm d'aluminium d'épaisseur. Et tout le reste, on a ajouté pour embellir. Ouais. Un avion qui est devenu voilà, amen. Ça, c'est vraiment de la bénédiction. Ça, c'est bien. Donc, là, vous allez prendre en place où les gens peuvent s'installer. On a enlevé les couvertures, comme ça vous avez une idée un peu de, du siège de cette scène. Et puis, on a beaucoup de place à pilote. Vous pouvez vous installer un tout petit peu. Attendez, on va découvrir. Attendez ça, on va le faire ici. Donc on peut se mettre à 3. Oui, même à 3. C'est ça. Surtout pour les familles nombreuses. Ouais. Oui, qui viennent pour... voilà. C'est confortable. Oui, c'est confortable, c'est très confortable. Bon, il manque seulement à boire et à manger. Et danser. Tout est là, il ne manque plus que oui, à boire et à manger. Formidable. Ah oui. Non, mais le truc qui descend là, c'est pas prévu. Hein. Ce qu'on a dans les avions qui descendent, qui non, il n'y a pas besoin. C'est un restaurant, visible restaurant. En fait, c'est juste une simulation pour se sentir dans l'environnement. Un peu de changement. En fait, le concept, vous l'avez trouvé, c'est imaginé ou bien... Bon, c'est le visionnaire qui a pensé qu'on pouvait aussi avoir des restaurants ici chez nous. D'ailleurs, au début, je dois avouer que j'étais un peu sceptique. Puisque je me suis dit, mais c'est encore quoi ça? Vous allez encore m'amener à... Je ne saurais pas réaliser. Il a dit, vous allez le faire, madame. Vous avez l'habitude, eh bien, comme toujours, il faut le faire. Bon, Dieu merci, voilà les résultats. Donc il a pensé, il a conçu, il a programmé, et puis bon, moi j'ai réalisé. Je n'ai pas connaissance d'avoir une telle idée quelque part. Malgré qu'on a sillonné plusieurs pays. Il y en a en Turquie et il y en a aux États-Unis aussi. Au Nigeria aussi. Hein. Les bateaux, on en a fait, mais en avion, c'est beaucoup plus petit. Celui-ci est quand même plus grand. Oui. Alors, l'avantage d'ici par rapport à tous les milieux de nulle part, donc c'est vraiment... Au milieu de la nature. Si vous êtes assis et que vous regardez, c'est comme si vous étiez en plein vol. En fait, c'est ça, c'est ça la particularité du design. C'est que quand on est comme ça, on regarde, on a l'impression qu'on est en train de... Ici, on est comme dans un avion, on est en train de... C'est ça qu'on disait que c'était un aéroport. Il y a des avions, je ne sais pas comment un aéroport. Alors, une autre particularité, c'est que dans le cockpit, on a installé un simulateur de vol. C'est-à-dire donc, vous êtes client, vous mangez, vous dites ok, j'ai envie de faire un vol Kinshasa, Goma ou Johannesburg ou Moscou. On vous met la cassette de vol, on vous met le masque et vous prenez l'avion et vous êtes dans un simulateur de vol. Oui, vous avez l'impression que vous pilotez l'avion. Oui, voilà. Ouais. Si on me posait la question, vous étiez dans quel avion? Nous étions en train d'aller sur Mars. L'activité d'affaires, oui. On visite juste les qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, si vous venez ici. La tyrolienne. La tyrolienne. Après la tyrolienne, on va aller. Donc, vous asseyez, on met un masque. Ici, il y a moyen. Si bien comme pensé, tout soit sorti. Pour les personnes
elles peuvent aussi venir monter. Oh, yeah, did it. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'à quelque part de Kinshasa, qu'il y a de choses aussi extraordinaires, merveilleuses qui se réalisent. Mon admiration a commencé avec la visite à l'hôpital. Quand j'entrais dans cet hôpital, dans un milieu plutôt périphérique, pauvre, mais j'étais impressionné par la qualité du personnel, mais aussi le caractère moderne à la pointe de la technologie, des matériels de l'hôpital. Il y a des choses que j'ai vues ailleurs, mais je vois ça là-bas. Moi, ça... J'étais vraiment en admiration. Merci beaucoup pour votre dévouement, le service que vous rendez ici. Moi, je suis impressionné. Vraiment impressionné. On sait faire tout ça ici. Et avec des appareils à point. Et c'est venu comme ça dans ces conteneurs? Oui, oui, oui. Nous l'avons importé comme ça dans ce conteneur. Nous l'avons installé ici. Et qui travaille ici? Elle est là. Elle est technicienne chef. Et moi, je suis radiologue pour les interprétations des images. Ouais, c'est elle qui est chargée de l'IRM, de scanner. C'est elle qui est la chef de service côté technique. Et tu as étudié où? À l'ISTEM. À l'ISTEM? Oui. Et on vous apprend tout ça là-bas? Oui, on nous apprend et puis on est parti en formation pour apprendre. Nous avons aussi envoyé en formation. Pour apprendre. Ça fait du bien. Je suis venu ici dans un cadre purement naturel pour visiter le parc. Et moi, par ma formation, je suis pour la protection, la conservation de la nature. C'est un peu par mon éducation comme religieux, membre de la congrégation des frères mineurs capucins fondée par Saint François d'Assise. Et il est considéré aujourd'hui comme le patron de l'écologie. François d'Assise. Quand je vois ce qui se fait ici, je dirais, on est dans la spiritualité franciscaine. Merci de tout cœur pour ce que vous faites ici. Au-delà de mon admiration, c'est aussi ma ferme résolution, mon ferme engagement de continuer à vous soutenir dans tout ce que vous faites de par mes prières. Amen. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez, toi et ton mari, vous appuyer sur le cardinal. Il est là, c'est aussi pour vous accompagner, pour vous soutenir, afin que tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez déjà commencé il y a 20 ans, mais vous êtes encore trop jeune, vous pouvez encore faire plus que 30 ans. Donc, que cela puisse aller de l'avant, porter de fruits pour la plus grande sérénité de notre peuple. Au terme de cette visite, je dois dire, je suis très très fier de ce que notre fille est en train de faire avec son mari, notre
président Joseph Kabila. Il est aujourd'hui président honoraire, mais il reste président. Le titre, on porte toujours. Cette mère puisse continuer à vous soutenir, à vous protéger et à vous donner des idées nouvelles pour porter en avant cette œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis très honorée, particulièrement aujourd'hui, de cette visite de notre Père spirituel, Son Éminence, avec toute votre délégation. Veuillez accepter nos humbles remerciements et notre reconnaissance. Et je voudrais vous faire parvenir particulièrement les salutations de mon époux, qui s'excuse très humblement, vu son absence, mais loin des yeux pour moi, mais près du cœur, c'est-à-dire que spirituellement, nous sommes avec lui ici puisque je le représente valablement. C'est un encouragement, pas des moindres, que de voir vos pieds foulés sur le sol du produit du travail de vos enfants. Alors c'est un soutien incommensurable pour nous. Seul Dieu qui sonde les cœurs peut connaître notre joie en ces moments particuliers. Et je prie Dieu qu'il vous accorde encore une très longue vie, ensemble avec nous tous, pour que nous continuions à profiter de toutes les bénédictions que votre main nous donne. Congo,